Hello les pépites. Alors, on est d'accord, on a bien compris que notre métabolisme, ce n'était plus la machine de guerre qu'on avait à 20 ans. Hein. On est vraiment sur la 2 chevaux là, ok? On n'est plus à la Ferrari. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit le laisser tomber en mode bah tant pis, de toute façon je suis foutue. D'accord? Pas ça. Là, je suis pas d'accord et il y a des solutions qui peuvent aider. Donc aujourd'hui, justement, j'avais envie de vous parler de comment on peut hacker notre métabolisme, comment est-ce qu'on peut le réactiver et le remettre en mode turbo, même quand on est en pleine transition ménopausique. C'est possible. Et je vous préviens, on va rentrer dans du concret. Je vais essayer de vous donner voilà, des explications vraiment pratico-pratiques. Donc ça va vraiment être puissant pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions hein, que vous voulez que je creuse. Donc déjà un truc essentiel, il faut arrêter de croire que ton métabolisme c'est juste une question de calories. Ok? Parce que le métabolisme c'est bien plus que ça. Ok, c'est une machine qui est ultra complexe et qui est contrôlée, je ne sais pas si tu le sais, mais qui est contrôlée en grande partie par nos hormones. Et en fait, c'est ça une des clés, hein, ce sont les hormones. Alors, si ton métabolisme ralentit, ce n'est pas juste parce que tu manges plus. C'est aussi parce que tes hormones, elles changent. Donc, si tu ne prends pas ça en compte, bah, tu peux toujours courir, ou plutôt marcher vu ton niveau d'énergie, je pense. Tu n'auras pas de résultat durable, d'accord? Parce que ce n'est pas que ça. Donc, là, on va parler des hormones. La première hormone dont j'aimerais te parler, c'est l'insuline. On en entend beaucoup parler en termes de diabète et tout ça, mais en fait, c'est une hormone qui régule ton taux de sucre dans le sang. Voilà, pour faire très simple. Et en transition ménopausique, eh bien, elle devient complètement capricieuse. Avant, ton corps gérait plutôt bien. Mais maintenant, en fait, un petit excès de sucre et boum, c'est stockage immédiat. Pourquoi? Je suppose que tu te demandes pourquoi. Eh bien, parce que ton corps, ton métabolisme, en fait, il ne sait plus trop quoi faire avec tout ce glucose. Si tu lui apportes trop de glucose, il ne sait pas comment le gérer. Résultat, tu as des fringales liées au pic, tu as des coups de barre liés au pic et tu as des stockages graisseux. Alors, il y a des solutions et la première, ça va être en fait de stabiliser ton insuline en évitant ces pics. Et pour ça, eh bien, je regrette de te dire, exite le sucre raffiné, tout ce qui est snack ultra transformé. Il va falloir dire bonjour aux aliments à indice glycémique bas, IG bas. La deuxième hormone qu'on a à surveiller, c'est le cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et alors là, autant vous dire que si vous êtes stressé H24, votre métabolisme, il est en PLS. Parce que le cortisol, quand il est trop élevé, trop souvent, on arrive à un stress chronique et ça pousse le corps à stocker. Et en fait, il lui envoie un message de attention, danger, mais tout en réserve. Et c'est là qu'on va stocker du gras, en particulier au niveau du ventre. D'accord? Donc oui, gérer ton stress, c'est pas juste un truc sorti de nulle part, de dev perso, de spiritualité, ou de thérapeute, ou machin, ou gna gna gna. Non, non. C'est une vraie nécessité métabolique. D'accord? Tu choisis la manière dont tu veux, mais c'est une vraie nécessité métabolique. Et donc là, je t'arrête tout de suite. Se détendre avec un verre de vin tous les soirs, c'est pas une gestion du stress, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle du sabotage lent, mais c'est sûr
C'est un sabotage de ton métabolisme. Ok? Donc, c'est pas ça la solution. Ok? Tu as plein de solutions pour apprendre à gérer le stress. À toi de trouver celle qui te convient. La troisième hormone dont je veux te parler, ce sont les œstrogènes. Oh, oh, oh. Bon, là c'est clair, elles sont en chute libre quand tu es en transition ménopausique et c'est justement cette baisse qui fout le bordel. Pourquoi? Eh bien parce que les œstrogènes, elles n'ont pas juste un rôle dans la reproduction, d'accord? Elles ont vraiment un rôle crucial sur le métabolisme, mais pas que, hein. Mais elles ont vraiment un rôle crucial là. Pourquoi? Eh bien, en fait, elles influencent plusieurs choses. La sensibilité à l'insuline, par exemple. Elles influencent aussi la répartition des graisses et même la densité musculaire. Alors, quand elles disparaissent, tout ralentit. C'est d'ailleurs le souci qu'on a en transition ménopausique. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on doit juste regarder le navire couler et attendre que ça passe. D'accord? On a des moyens naturels qui sont là pour soutenir ton corps. D'accord? Un des premiers moyens, ça va être les phytoestrogènes. Alors, tu as certaines plantes comme le soja fermenté, le lin, le houblon. Ces plantes-là, elles contiennent des composés qui imitent légèrement en fait, les effets des œstrogènes dans le corps. Donc ça, c'est super chouette. Tu peux aussi les prendre en complément, mais attention, pas n'importe lesquels. Viens me voir si tu as besoin. Et ça, en fait, ça peut vraiment aider à stabiliser ta transition. D'accord? Par contre, si tu es du genre à bouffer du soja ultra transformé en mode steak vegan, laisse tomber, hein. Ça ne marchera pas. D'accord? Il faut du soja qui soit fermenté. Il faut des graines de lin qui soient hyper moulues pour qu'elles soient vraiment digestes. Il faut des aliments bruts en fait. Hein. Il ne faut pas du faux fromage au soja blindé d'additifs parce que là, du coup, tu auras tous les effets contraires. Le deuxième clé qui peut t'aider, ça va être les exercices hormonaux intelligents. Et là, je continue de briser la croyance qui est faire du sport à outrance, c'est pas terrible parce que parfois, ça peut aggraver la situation. Et tu vas me dire, bah pourquoi? Eh bien parce que trop de sport intense, en fait, ça peut augmenter ton cortisol. Trop de cortisol égale trop de stress égale stockage. Donc, la clé là-dedans, c'est vraiment d'avoir un équilibre. De la musculation pour le métabolisme, du cardio léger pour la circulation, parce que c'est important aussi, c'est ce qui fait fonctionner la lymphe, et le stretching pour la récupération. Donc, si tu passes ta vie à faire du cardio à jeun en pensant que c'est la clé, tu risques d'épuiser tes surrénales et de ralentir encore plus ton métabolisme. Donc, c'est pas non plus la solution, ok? D'ailleurs, en parlant de jeûne intermittent, bon, moi je le faisais sans savoir comment ça s'appelait, hein, parce que je le fais depuis que je suis capable de m'occuper de mon petit déjeuner, puis je suis petite. Et ça peut vraiment être une arme incroyable pour relancer le métabolisme, le jeûne intermittent. Mais, j'ai beaucoup de mais quand même, hein, il faut le faire intelligemment, d'accord? Si tu sautes le petit-déj, mais que tu passes ta journée à faire du grignotage derrière, on est d'accord, ça ne sert à rien, ok? Si tu ne fais pas attention à la qualité de tes repas et de ce que tu mets dans tes repas, c'est pareil, ça ne sert à rien. Hein. Le but, c'est pas de manger moins, ok? Le but, c'est de mieux structurer tes apports. Donc, le jeûne intermittent bien fait, c'est arrêter de manger le soir à 19h et attendre le lendemain 11h pour le premier repas. Après, tu vois à peu près ce qui t'arrange, tu adaptes. Hein. Ça va laisser le temps à ton corps de réguler ses hormones. En plus, il va pouvoir activer la lipolyse. Donc la lipolyse, c'est le brûlage des graisses. Et il va pouvoir retrouver un métabolisme stable. Mais si tu fais ça n'importe comment, tu risques juste de flinguer
ta thyroïde déjà et de ralentir ton métabolisme encore plus. Or, c'est pas ce qu'on veut justement. D'ailleurs, en parlant de thyroïde, parce que oui, elle aussi, elle est impactée pendant la transition ménopausique. Sinon, ce serait pas drôle, voyons. Et une thyroïde fatiguée, c'est un métabolisme au ralenti. D'accord? Donc, si tu te sens épuisé, que tu as froid tout le temps, que tu prends du poids sans raison, il faut peut-être penser à faire un check-up thyroïdien. Il y a peut-être un truc à aller creuser sur ce côté-là, ok? En attendant, tu peux l'aider avec des aliments riches en iode. Tu as les fruits de mer, tu as les algues, riches en sélénium aussi, tu as les noix du Brésil qui sont vraiment chouettes. Et il faut au maximum éviter tout ce qui est perturbateur endocrinien qui sabote vraiment son fonctionnement. Donc tout ce qui est plastique, pesticides, tout ça que tu as dans tes aliments, mais aussi que tu as dans ton environnement. Gel douche, produits, lave-vaisselle, liquide vaisselle, tout ça, c'est pas bon. Donc, ton plan d'action là, on stabilise ton insuline en évitant les sucres rapides et en mangeant plus de fibres et des bonnes graisses. Ok. Deuxième action, il faut gérer son cortisol en évitant le stress chronique. D'accord? Donc on prend du temps pour soi et on arrête de se bourrer de caféine. D'accord? Ça ne fonctionne pas. Si tu as un boost de caféine sans les effets de la caféine, j'ai un truc pour toi. On soutient ces oestrogènes naturellement avec les bons aliments et une activité physique. Pardon. Adaptée. Bah dis donc. Quoi d'autre? Tu peux tester, si tu veux, le jeûne intermittent de manière intelligente sans aller flinguer ta thyroïde, on l'a vu. Donc ça, tu peux mettre en commentaire si tu as testé. On arrête de croire aussi qu'il faut bouffer moins pour manger plus, pour bouger plus, pardon. Il faut bouffer mieux pour bouger stratégiquement. D'accord? Et pour celles qui trouvent encore que c'est trop compliqué, alors bon, je vais être honnête. Soit tu fais les efforts maintenant, soit tu les feras plus tard quand ton corps te forcera à les faire. Parce que la transition ménopausique, c'est un passage. Ok? Il n'y a pas le choix. Et comme tout passage, et les hommes aussi, vous avez ce passage-là, comme tout passage, tu as deux options. Soit tu le traverses en te battant pour garder ton énergie et ton bien-être, soit tu le subis en mode victime et tu laisses le temps faire son sale boulot. Voilà. Voilà les deux choix que tu as. Et tu n'as pas d'autre choix en fait, clairement. Donc, dites-moi mes pépites, là, c'est quoi le plan? On prend le pouvoir sur notre métabolisme ou on continue à subir? Moi, je connais déjà ma réponse et je serais curieuse de connaître la tienne.